Bonjour à tous sur la chaîne du Plaisantin. Alors, après un premier épisode où j'ai complètement démonté cette voiture, après un second épisode où j'ai sablé et repeint le châssis, je vous propose dans ce troisième épisode de parler du moteur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la restauration de cette Corvette dans la playlist Projet Corvette. Je vous mets le lien en description. Avant d'attaquer ce troisième épisode sur le moteur, je vous propose quand même de faire un petit point sur le tout premier épisode. J'ai oublié de donner un conseil très important. Il faut toujours se déplacer pour aller voir une voiture d'occasion avant de l'acheter. Il faut toujours aller l'examiner soi-même, faire un essai routier. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer parce que la voiture est trop loin, demandez à quelqu'un de confiance sur place de le faire pour vous. Vous pouvez acheter une voiture d'occasion à l'autre bout du monde via un importateur, mais alors je vous conseille de bien connaître l'importateur. Ne faites surtout pas comme moi. N'achetez pas une voiture sur simple catalogue photo avec un importateur que vous ne connaissez pas. Je vous propose maintenant de reprendre ce troisième épisode sur le moteur de cette Corvette. La voiture est arrivée en France en mai 2017. Elle venait des USA. L'annonce indiquait clairement que ce n'était pas le moteur d'origine. Cette voiture n'est donc pas matching numbers. L'annonce indiquait un 427 probablement d'une Chevelle ou d'une Corvette des années 67-68. L'annonce indiquait aussi des culasses probablement de 454 d'une Corvette des années 70. Ma Corvette est de 1971. J'ai pu retrouver la documentation d'époque et j'ai lu qu'en 1971, cette Corvette était proposée avec 4 motorisations. Les 2 motorisations les plus faibles étaient basées sur des small block 350 cubic inch, donc environ 5,7 litres de cylindrée. La motorisation de base, standard, développait 270 chevaux. C'était le moteur qu'il y avait à l'origine dans ma Corvette. La motorisation supérieure, donc small block, toujours 5 litres 7, proposait une puissance de 330 chevaux, c'était le moteur dit LT1. Ensuite, les 2 motorisations supérieures sont des motorisations sur des big block 454, donc environ 7,4 litres de cylindrée. La première dit LS5 proposait une puissance de 365 chevaux, et la deuxième dit LS6 proposait une puissance de 425 chevaux. Il a fallu que je sorte donc le moteur de cette Corvette, non sans peine parce que j'étais seul à la manœuvre. J'ai dû fabriquer un petit palonnier pour le sortir. J'ai aussi fabriqué une remorque qui me sera utile pour d'autres choses, mais qui m'a permis en fait d'amener ce moteur chez un spécialiste local de la rectification de moteur et de la rectification de culasse. J'amène donc ce moteur chez ce spécialiste. Bon allez, je vous fais la scène. Bonjour monsieur, voici le moteur de Corvette dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qu'il a votre moteur, mon petit monsieur? Bah, j'ai roulé avec la Corvette pendant un an, donc il n'est pas en très mauvais état. J'ai pris les compressions moi-même, elles sont bonnes, ce qui indique des soupapes, des segments et des cylindres en bon état. De même pour les joints de culasse. Mais bah, ils tournent pas très rond, il semble que certains cylindres ne s'allument pas, le ralenti n'est pas stable. Bon, de toute façon, je remets la voiture complètement à neuf, et donc le moteur aussi. Ça coûterait combien environ de remettre ce moteur à neuf? Bon, ça descend, ça dépend, ça mon petit monsieur, ça dépend entre 8 et 10 000 balles, voilà. Oui, en fait, c'est assez proche du prix d'un 350 small block neuf. Puisque ma voiture n'est plus matching number, pourquoi s'acharner sur ce moteur big block qui n'est pas d'origine? Pour le même prix, autant acheter un small block neuf proche de celui d'origine. Oui, enfin, votre moteur actuel, c'est un 427, un big block en plus, puissant. Si je le restaure, vous saurez la qualité de ce qu'il y a dedans. Parce que bon, s'il vient des US, c'est un peu la pochette surprise. Bon, bah alors ok, faites-moi un devis détaillé. Mais pour ça, faut que je vous le démonte, mon petit monsieur, pour savoir ce qu'il a. Oui, bah démontez-le et tenez-moi au courant. Il aura fallu 6 mois et 4 relances pour avoir enfin des nouvelles de mon moteur, enfin de mon vrac de pièces détaché, et un devis. Bon alors, votre moteur, c'est une merguez, tout est mort. Oui, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire. Le vilebrequin est fissuré,
Bon, la fissure sur le vilebrequin, je la cherche toujours, hein. Il y a une bielle de tordu. Oui, là, bon, en effet, il y a bien une bielle de tordu. On change les soupapes, les sièges. Mais les compressions étaient bonnes. On change les segments de piston, faut tout changer. Mais les compressions étaient bonnes. On réalise les cylindres. Mais les compressions étaient bonnes. Oui, enfin, j'étais pas là pour le voir, moi je travaille pas comme ça, mon petit monsieur. Oui, donc là, le mec essaye de me refoguer des trucs complètement inutiles. Et donc, pour le devis, ça donne quoi? Ben voici mon devis. Ah 16 500 €. Mais c'est le double de ce que vous m'aviez dit. Entre 8 et 10 000 balles, voilà. Et en plus, il manque plein de trucs. Collecteur d'échappement, tête d'allumage, bougie, pompe à essence, alternateur, démarreur. Mais ça va me coûter combien au final? 18 000, 20 000? Et franchement, 1400 € pour des sièges et des kits de soupape, et sans la main d'œuvre en plus. Ouais, mais moi ce que je vais mettre, c'est de la top qualité. 3300 € pour le vilebrequin. Chez Summit Racing, ça commence à 300 $. Bon, mais pour 1500 $, vous avez un truc de bonne qualité. Bah écoutez, commandez aux US et puis montez-le vous-même. 800 € pour l'arbre à cam et les poussoirs. Chez Crower, il y en a des biens pour 400 $. Et 2200 € pour les 8 pistons. Attendez, vous allez chez Summit Racing pour 700 $, vous avez des Speed Pro qui vont très bien. Presque 600 € pour les segments de piston, mais c'est juste des grandes rondelles, ça coûte pas plus de 100 $. Mais écoutez, pourquoi pas? Mais alors, je veux connaître la marque et le modèle des pièces pour m'assurer que ce que vous allez mettre dans mon moteur, c'est de la top qualité, comme vous me l'aviez dit. Ouais, mais moi ce que je vais mettre, c'est de la top qualité. Ah non, moi je travaille pas comme ça, moi je révèle pas mes sources. Et puis si vous me faites pas confiance, vous le faites vous-même. Bon, bah, je vais récupérer mon moteur, enfin mon vrac de pièces, et puis on va en rester là. Hop hop hop, pas si vite. Vous me devez 550 balles pour le démontage, l'épreuve des culasses et la métrologie. Alors pour le démontage, pourquoi pas? Mais l'épreuve des culasses, je vous avais pas demandé de le faire. Et dans ce cas, vous me fournissez un rapport de test qui indique que les culasses sont en bon état. Ah non, moi je travaille pas comme ça, j'ai pas fait de rapport moi. C'est pas que vous ne travaillez pas comme ça, c'est plutôt que vous ne travaillez pas du tout. Il aurait été peut-être plus pertinent de faire une épreuve du bloc moteur pour savoir s'il n'était pas fissuré. Parce que je le rappelle, les compressions étaient bonnes, donc a priori, aucun problème de culasse. Oh non, le bloc il est pas fissuré, vous inquiétez pas. Et comment vous pouvez affirmer ça comme ça? Oh, l'expérience. L'expérience prouve que... Bon, moi aussi je travaille pas comme ça. Des blocs moteurs fissurés, même des big blocks, ça c'est déjà vu. Bon, et pour la métrologie, vous me fournissez un rapport avec toutes les cotes que vous avez mesurées. Oh Polo. Allez, viens, mon Polo. Polo, c'est le stagiaire, c'est lui qui a fait la métrologie. Oh Polo, viens voir, apporte au monsieur la métrologie. Voilà la métrologie. On va couper, cut. Bon, allez, on va arrêter le carnage à ce moment-là. Bon, vous l'aurez compris, hein, je vous déconseille formellement cette entreprise. Et puis, j'ai pu récupérer donc mon moteur, enfin mon vrac de pièces détaché pour 550 €. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ben en fait, je me suis équipé en outillage de métrologie. Et j'ai fait en fait toute ma métrologie tout seul, moi-même, dans mon atelier. J'ai aussi trouvé ce document sur Internet, très utile. Vous avez toutes les spécifications techniques de la voiture et notamment du moteur. Dedans, vous allez retrouver toutes les cotes qu'il y avait à l'origine sur le vilebrequin, sur les coussinets, sur les pistons, les soupapes, etc. Et surtout, vous allez retrouver les tolérances. Donc, on va pouvoir mesurer sur nos pièces, voir si elles sont d'origine, voir si elles sont dans la tolérance ou voir si elles sont usées. Test son 1, 2, 1, 2. J'ai donc repris chaque pièce de ce moteur Big Block 427 et pour chaque pièce, je l'ai examiné, j'ai regardé sa fonction dans le moteur, j'ai regardé son usure, les éventuelles traces qu'il y avait dessus, j'ai regardé aussi les marquages et les numéros de série qu'il y avait dessus. Et grâce aux numéros de série, j'ai pu retrouver exactement de quel véhicule il s'agissait. Donc il s'agit d'une Chevrolet Chevelle de 67, un Big Block 396 de 325 chevaux, prévu pour une boîte manuelle. Pour ce qui est des culasses, eh bien les culasses, elles, le numéro de série nous indique qu'il s'agit de culasses de moteur 454 d'une Corvette de 73.
Grâce à ces informations, je peux retrouver exactement la documentation d'époque pour la Chevelle 67 et pour la Corvette 73. Et j'ai pu ainsi faire tout mon travail de métrologie. Je suis même allé encore plus loin. Je suis allé mesurer le volume du bossage d'un piston. Alors pour ça, je l'ai scanné avec un scanner 3D, puis j'ai utilisé un logiciel de CAO pour le reconstruire. Je suis allé aussi mesurer le volume du creux dans la culasse. Alors j'ai remis 2 soupapes, une d'admission et une d'échappement. J'ai mis la culasse bien à plat, et puis je l'ai rempli de fluide, et j'ai mesuré ensuite le volume de fluide que j'ai dû mettre dedans. Ayant le volume du bossage du piston et le volume du creux de la culasse, j'ai pu recalculer exactement le taux de compression, le rapport volumétrique de ce moteur, qui est donc de 10,37. Je suis allé aussi mesurer les cames. Je voulais savoir quelle était leur ouverture, pendant combien de temps ils étaient ouverts et comment était phasée l'admission et l'échappement. Pour faire ça, eh bien, j'ai mesuré la levée de la came avec un comparateur et j'ai fait tourner en fait petit à petit mon vilebrequin, mettons tous les 5 ou 10 degrés. Et pour ça, j'ai utilisé un rapporteur. Et donc pour chaque 5 ou 10 degrés, je suis allé mesurer de combien la came se soulevait grâce à ce comparateur. Et j'ai ainsi pu obtenir un graphique et avoir vraiment le phasage entre l'échappement et l'admission. J'ai ainsi pu retrouver des modèles très proches d'arbre à came et j'ai appris que l'arbre à came n'était donc pas d'origine. Donc voilà, le rapport qui aurait dû être fait par l'entreprise de rectification de moteur, eh bien le voici, je l'ai fait moi-même. Il fait près de 160 pages, il est très complet. Il y a néanmoins beaucoup de points que je laisse en suspens pour lesquels je n'ai pas les réponses. Donc n'hésitez pas à le télécharger en PDF, je vous mets le lien en description. Et puis, vous pouvez toujours laisser un commentaire pour répondre aux points que je laisse en suspens ou pour apporter quelques précisions. Je suis toujours preneur pour en apprendre plus. Et du coup, ce moteur soi-disant 427, qui est en fait un 396, bon, il a été réalisé, donc ça le porte à 402 cubic inch. Eh bien, je l'ai vendu à Patrick. Patrick avait une Chevrolet Chevelle de 68, un Big Block 396, et son bloc s'est fissuré. Comme quoi, des Big Blocks fissurés, ça arrive bien. Oh, l'expérience! Et Patrick m'a racheté l'ensemble des pièces, ce qui lui permet maintenant d'avoir un moteur très proche de celui d'origine, parce que le mien est un Chevelle 67 Big Block et sa voiture, c'est une Chevelle 68 Big Block. Et puis en plus de ça, je lui ai fourni ce rapport. Donc Patrick sait exactement ce qu'il achète, dans quel état il l'achète, lui au moins. You sold me queer giraffes. Pour remplacer le Big Block que j'ai vendu à Patrick, eh bien j'ai racheté un Small Block 350, très proche du moteur d'origine. Alors je l'ai acheté neuf en 2021. D'ailleurs un grand merci à Marc de Distrilub Grand Ouest, je vous mets son lien en description. Alors ce moteur neuf de chez GM, le voici. Donc ce moteur neuf, eh bien, il est très très proche du moteur d'origine qu'il y avait dans ma Corvette, c'est-à-dire le Small Block 350. J'ai la même cylindrée, j'ai à peu près la même puissance, donc autour de 270-290 chevaux. J'ai les mêmes matériaux, les mêmes tailles de soupapes, les mêmes levées de came, et je vais avoir aussi le même taux de compression. Donc c'est vraiment, je dirais quasiment la réplique la plus proche possible qu'on puisse trouver de mon moteur à l'origine, mais en neuf. Donc comme il est neuf, j'ai plus de soucis de me dire est-ce qu'il y a trop de jeu, est-ce que les coussinets sont usés, est-ce que les cylindres sont ravagés. Non, là j'ai plus de soucis. Donc l'ensemble des pièces que vous voyez là, ça m'a coûté 6 000 € TTC. Là où le devis de l'entreprise de rectification de culasse était à 16 500 €. Donc on a plus de 10 000 € d'écart. Bon, il faudra rajouter sur ce moteur environ 1 000 € de pièces pour pouvoir le faire tourner. Alors c'est des pièces diverses du genre pompe à eau, pompe à essence, alternateur, démarreur, tête d'allumage, bougie. Voilà, mais bon, pour 7 000 €, vous avez un moteur neuf, complet, prêt à tourner. Voilà, vous n'avez plus de soucis. L'autre point important aussi, le fait d'avoir pris un moteur très proche de celui d'origine, notamment même cylindrée et même puissance,
ça me remet en conformité avec l'assurance et avec le passeport FFVE et la carte grise. Parce que quand ma voiture a été importée, eh bien l'importateur s'était bien gardé de me dire que de mettre un big block dans une voiture alors qu'elle était déclarée en small block sur la carte grise, eh bien c'était limite. Là, je suis en toute légalité. J'ai plus de soucis à me faire, je suis tranquille. Alors pour ce moteur, j'ai hésité aussi à prendre un moteur neuf, toujours de chez GM, mais le ZZ6, qui est aussi un 350 cubic inch. Il est en gros basé sur le même bloc que celui-là, mais le ZZ6, il est plus puissant. C'est-à-dire que les pièces autour sont plus performantes. Déjà, il aura des culasses aluminium, il aura bielle et vilebrequin forgés. Il va avoir des soupapes plus grosses, un carbu plus gros. Ce qui fait que le ZZ6, il va développer plutôt autour de 410 chevaux, là où celui-là en fait à peine 300. Mais le ZZ6 aussi, il est plus cher. Le ZZ6, il va coûter autour de 8-10 000 euros. Et puis surtout, vu que la puissance est plus élevée, je suis plus en conformité. Donc je vais voir. Maintenant que j'ai celui-là, je vais utiliser celui-là dans la voiture. Et puis si à l'usage, je me rends compte que ça va bien, très bien, ça restera comme ça. Mais si à l'usage, je me rends compte que c'est un peu poussif, que il manque un peu de puissance, eh bien je vais peut-être faire des upgrades sur ce moteur. Un individu connu sous le nom de Upgrade, qu'il a orthographié de cette manière. Oui, les 2D, comme il dit, c'est parce qu'il est dealer de Dersch. Ou alors, je passerai sur un ZZ6. ZZ6, en américain, prononcé ZZ6. The ZZ6 to ZZ6. Pour accompagner ce tout nouveau moteur, je me suis fait un petit plaisir. Donc toujours grâce à Marc de Distribute Grand Ouest, j'ai pu trouver ces échappements latéraux de la marque Dougs. Donc c'est de l'acier chromé. Regardez-moi cette pièce comme elle est vraiment magnifique. Et puis évidemment, après le collecteur vient le pipe. Donc c'est vraiment un tube, un énorme tube, toujours en acier chromé. C'est tellement gros, on dirait une gouttière. Alors effectivement, les side pipes, c'était normalement une option qui était vendue que sur le modèle 69. La mienne est de 71. Ça fait donc une petite entorse au côté origine de la voiture, mais franchement, ça a de la gueule. How dare you! La prochaine étape de ce projet Corvette sera de monter correctement toutes ces pièces sur le moteur, notamment mettre le joint entre collecteur et puis le bloc moteur. On va aussi mettre le carburateur et puis je vais commander encore quelques pièces qui manquent pour mettre le moteur complet. Donc je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures.